Quand je dis qu'il a un plan en tête, il en a surtout un sur le corps. Tout le plan de la prison est tatoué sur son torse et ses bras. Chaque dessin, chaque chiffre, chaque lettre représente un bout de son plan. C'est bien beau tout ça, mais notre Lincoln est accusé du meurtre du frère de la vice-présidente. Si on le croit, il n'a rien fait et serait tombé dans un piège pour l'accuser lui plutôt que quelqu'un d'autre. Lui, c'est Fernando Sucre, le co-détenu de Michael. Il a été mis au courant du plan de son camarade et compte bien l'aider, parce que sa petite amie l'attend dehors. D'ailleurs, notre héros vient souvent à l'infirmerie de la prison pour y faire ses petites affaires. On le verra tout à l'heure, mais cette pièce est la plus importante pour s'évader. Après avoir creusé dans sa cellule, Michael décroche une brique. C'est la première porte vers la liberté. Michael se sert de cette première porte de sortie pour monter sur le toit et tester le dispositif de sécurité anti-invasion. Pour être plus précis, il veut savoir par quelle avenue la police met le plus de temps pour arriver, et il a sa réponse. Après avoir coupé la climatisation pour provoquer une révolte, Michael profite de ne pas être observé pour avancer dans sa progression. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'un mafieux les a rejoints, c'est John Abruzzi. En gros, Michael et sa petite bande doivent percer un mur pour arriver dans des canalisations, ce qu'ils réussissent avec succès.